L'homme fit semblant de rendre visite à son cousin en prison. Au moment où les gardes changeaient de service, il demanda à son cousin de poser les deux mains sur la table, puis couvrit les menottes de son cousin avec ses propres mains. Sans que le garde ne s'en aperçoive, il usa d'un tour de passe-passe digne d'un magicien pour transférer les menottes sur ses propres poignets en un clin d'œil. Son cousin n'en crut pas ses yeux et paniqua immédiatement. Mark le calma rapidement, lui dit de faire comme si de rien n'était et de continuer à jouer le visiteur. Peu après, Mark appela le garde et déclara que la visite était terminée. Comme les deux hommes se ressemblaient comme des jumeaux et portaient exactement les mêmes vêtements, le nouveau garde ne remarqua rien d'anormal et raccompagna directement Mark menotté jusqu'à sa cellule. Mark se comporta de manière tout à fait naturelle du début à la fin. Ce fut son cousin qui sortit de la prison complètement incrédule. C'était maintenant au tour de Mark de préparer son évasion. Il observa sans relâche chaque recoin de la prison, cherchant un moyen de sortir. En passant devant le terrain de basket, il eut l'idée d'une évasion rapide. Il fit semblant de jouer au basket avec d'autres détenus et, en redescendant après un dunk, subtilisa discrètement le filet du panier. Mark fut si rapide que personne ne se rendit compte si le panier avait encore un filet ou non. Ce filet devint l'accessoire clé de son plan d'évasion. Ensuite, il échangea 2 paquets de cigarettes contre des informations auprès d'un autre détenu. Après avoir appris des détails sur le chef de gang, Mark s'approcha délibérément de lui dans la cour le lendemain et commença à le provoquer et l'insulter intentionnellement. Comme prévu, il réussit à mettre le chef en colère. Le garde du corps à ses côtés attaqua aussitôt Mark à plusieurs reprises avec un manche de brosse à dents taillé en pointe, le blessant. Cela fournit à Mark l'excuse parfaite pour être envoyé à l'infirmerie. Tard dans la nuit, quand il n'y avait plus personne, Mark se leva discrètement de son lit. Toute la raison pour laquelle il s'était donné tant de mal pour entrer à l'infirmerie était de voler ce médicament. Avec cette drogue, son plan pouvait enfin passer à l'étape suivante. Peu après, le médecin entra pour une ronde et fut horrifié par ce qu'elle vit. Mark s'était apparemment pendu dans la chambre. Elle se précipita pour le sauver, mais découvrit qu'il ne respirait plus. Les gardiens conclurent que Mark s'était suicidé par culpabilité. Ils placèrent donc son corps dans un sac mortuaire et s'apprêtèrent à le transporter en voiture. Mais Mark n'était pas mort. Tout cela faisait partie de son plan. Après avoir pris le médicament, son corps était entré dans un état de mort apparente. Juste avant que le produit ne fasse pleinement effet, il avait attaché le filet de basket autour de lui pour soutenir une partie de son poids, afin que la corde ne se serre pas complètement autour de son cou. Puis il mit en scène la pendaison pour masquer la fausse mort provoquée par le médicament. Alors que la voiture était à mi-chemin, l'effet du médicament se dissipa. Mark se réveilla, sortit rapidement du sac mortuaire et, profitant de l'inattention du conducteur à l'avant, se glissa silencieusement hors du véhicule et réussit à s'évader de prison.